Gloire à Jésus. Encore un nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Alléluia, bien-aimés, fidèles de la famille du Christ. Quel amour le Seigneur nous témoigne encore ce matin de nous faire voir ce beau jour. Vous êtes tout beaux, toutes belles dans les cellules. Et c'est pour célébrer le roi de gloire encore ce matin, celui-là qui nous a prêté vie. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Veuillez vous tenir debout et nous allons recommander ce moment merveilleux dans les mains de notre Seigneur Jésus. Mais bien avant de prier, nous allons prendre ce chant qui dit « Quand je serai toujours vivant, j'exalterai ton nom ». Car c'est un privilège pour nous d'être encore vivants ce matin. Quand je serai toujours vivant, oh mon Dieu, j'exalterai ton nom. Quand je serai toujours vivant, oh mon Dieu, j'exalterai ton nom. Tu es digne d'honneur, tu es digne de louange. Oh, quelle majesté, j'exalterai ton nom. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, aussi longtemps que nous aurons le souffle de vie en nous, nous allons toujours t'exalter. Nous allons toujours te célébrer, toi le maître du souffle de vie en nous. Nous sommes là ce matin réunis dans les cellules pour célébrer ton nom. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons ce moment. Nous ouvrons ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'environnement au nom de Jésus. Père éternel, prends ta place au milieu de nous. Reçois toute la gloire du début jusqu'à la fin. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons que, Seigneur, notre adoration te soit agréable. Accepte-nous, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu es déjà là. Satan, tu n'as ni pas, ni l'eau dans cette adoration ce matin. Voilà pourquoi nous libérons la lumière de Dieu en ce lieu. Nous libérons le feu du Saint-Esprit dans l'environnement. Merci, Seigneur éternel, parce que tu es là pour recevoir notre adoration et pour nous bénir en retour au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Gloire à Jésus. Bénisse. Alléluia. C'est le moment pour nous maintenant de prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre quelques requêtes de prière et nous allons commencer avec ce chant qui dit Yehowa Bubunao. Amen. Yehowa, 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 Bubunao, Yehowa, 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 Bubuna, Bubuna, oh Yehowa, Mawe, Yehowa, Yehowa, Bobona, oh Yehowa, 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 Bobona, oh. Oui, le chant dit honneur à toi, honneur à toi. Nous avons besoin de donner tout l'honneur à l'Éternel ce matin parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. La Bible nous dit dans Actes
17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est parce que Dieu nous a accordé la vie, le mouvement et l'être que nous sommes là ce matin debout. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur pour le privilège d'être en vie, le privilège de parler, le privilège de m'entendre, le privilège de voir, le privilège de bouger tes mains, le privilège de bouger les pieds, le privilège de trouver à manger, à boire. Bien-aimés, nous allons élever nos voix parce que ce n'est pas un acquis. Disons merci au Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés. Remercions le Seigneur pour la grâce d'être là ce matin. Père, nous voulons te célébrer. Mon Dieu, nous voulons t'adorer ce matin. Mon Dieu, nous voulons t'élever pour ce que tu es pour nous. Ta parole nous dit que c'est en toi que nous avons le mouvement, l'être et la vie. Nous respirons ce matin. Nous pouvons bouger nos membres. Nous pouvons parler. Nous pouvons entendre. Nous pouvons faire tous les mouvements possibles. Père, nous te retournons toute la gloire. Nous te retournons l'honneur. Nous te disons Hosanna. Hosanna à toi, plus haut des cieux. Hosanna à toi, le roi de gloire. Hosanna à toi, le Seigneur des seigneurs. Sois célébré, Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes ainsi exaucés. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons encore prier. Nous allons prendre encore ce chant. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu que tu ne voudrais pas que ton adoration soit vaine, que tu ne voudrais pas que le temps que tu vas passer dans sa présence ce matin soit un moment vain. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Tu vas dire, je suis venu au pied de la croix. Je viens déposer mon être entier, mon âme, mon esprit. Je les dépose à tes pieds. Et je demande que le sang coulé à la croix de Golgotha me justifie, me purifie. Ce matin, je veux être acceptable devant toi. Père éternel, que le sang coule sur ma vie et me lave ma pensée, mon cœur, ma bouche, de tout ce qui est impur. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus bien-aimé. Père, dans le nom de Jésus, encore une fois, nous venons à toi ce matin. Seigneur éternel des armées, au pied de la croix, nous voulons que tu nous laves ce matin. Nous voulons que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur nos vies, nos âmes, nos pensées soient purifiées, que nous soyons lavés, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons, Père éternel des armées, purifiés ce matin. Père, dans le nom de Jésus, lave-nous le sang de l'agneau, 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 purifie-nous pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Yahweh a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est sorti vainqueur du plus profond de la terre. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon roi. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de la Yahweh. Sorcellerie fléchira lorsqu'on parlera de
mon Dieu. Alléluia. Oui, tout fléchira devant le Seigneur. Quand on va mentionner son nom, la Bible déclare que tout fléchit genou. Bien-aimé, avec les enseignements passés, on nous a parlé du siècle présent. Le siècle présent qui est caractérisé par le mal, par la domination de Satan. Le siècle présent est caractérisé par la convoitise. Le siècle présent est caractérisé par l'impiété, les ténèbres. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Toi, tu vas dire que toutes ces choses-là ne vont pas avoir la domination sur toi. La Bible déclare que nous avons été créés pour dominer. Tu vas proclamer ta domination sur le mal. Tu vas proclamer ta domination sur Satan et ses démons. Tu vas déclarer: je refuse que le mal me domine. Je refuse que la domination de Satan puisse m'opprimer. Je refuse que l'impiété me domine. Je refuse que la convoitise puisse me dominer. Et je proclame ma domination sur ces choses. Élevons nos voix et proclamons notre domination. Nous ne serons pas dominés par les ténèbres. Nous ne serons pas dominés par l'impiété. Nous ne serons pas dominés par le mal, par la convoitise, par la domination de Satan. Je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse d'être dominé. Je proclame ma domination dans le nom de Jésus sur les ténèbres. Je proclame ma domination sur le mal. Je proclame ma domination sur l'impiété. Je proclame ma domination sur les ténèbres, la convoitise. Au nom de Jésus, rien de ce qui est de l'ennemi ne pourra avoir le dessus sur moi. Au nom de Jésus, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la sirène des eaux, je refuse dans le nom de Jésus d'être dominé par le mal. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes en train de prier? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur Jésus ce matin, parce qu'il est celui-là qui exauce nos prières. Acclamons-le, célébrons-le. Le mal n'aura pas la domination sur toi. Satan ne pourra pas te dominer. Les sorciers ne pourront pas te dominer. L'échec ne pourra pas te dominer. La pauvreté n'aura pas la domination sur toi. Et je déclare, je scelle cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Dans les enseignements passés toujours, on nous a dit que Dieu ne veut pas les chrétiens tièdes ni les chrétiens froids. Et dans le livre d'Apocalypse, il nous confirme, dans Apocalypse 3, verset 16, il dit ainsi: parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand Dieu dit qu'il va te vomir, c'est qu'il n'aura plus rien à faire avec toi. C'est qu'il n'aura plus à intervenir dans tes affaires. Dieu ne va pas nous vomir, bien-aimés. Nous avons besoin d'être chauds, d'être bouillants dans la prière, bouillant dans la parole de Dieu, bouillant dans le jeûne, bouillant dans l'évangélisation. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire: Seigneur, la grâce d'être bouillant, Seigneur, dans l'évangélisation, dans la prière, que cette grâce soit libérée sur ma vie, que cette grâce m'inonde ce matin. Je refuse d'être froid. Je refuse d'être tiède. Au nom de Jésus, je refuse la tièdeur. Je refuse dans le nom de Jésus la froideur. Élevons nos voix, bien-aimés. Proclame dans le nom de Jésus. Déclare la grâce d'être bouillant, la grâce d'être toujours chaud, la grâce d'être en train de brûler, la grâce d'être toujours dans la prière, enflammé par la puissance de la prière. Je proclame cette grâce, que cette grâce m'inonde, que cette grâce me possède, la grâce d'être toujours bouillant, la grâce d'être toujours, Seigneur, debout dans la prière, de ne pas somnoler. Seigneur, la grâce, Papa éternel, de ne pas céder à la somnolence, à la lourdeur, la grâce, Seigneur, de ne pas dormir, la grâce, Seigneur éternel des armées, d'être toujours bouillant. Je libère cette grâce
sur ma vie, sur la vie, Seigneur éternel des armées, de la famille du Christ ce matin. La grâce d'être bouillant, que cette grâce nous embrase, que cette grâce nous possède. Dans le nom puissant de Jésus, gloire, honneur, louange à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Yes, you are the Lord, the Most High. Yes, you are the Lord, the Most High. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit le dimanche passé que au moment où les gens étaient, ou bien dans le temps passé, Dieu avait le programme du temps présent que nous sommes en train de traverser. Et tout ce que nous sommes en train de traverser était dans le plan de Dieu. Même coronavirus était dans le plan de Dieu. Bien-aimé, c'est de la même manière que tout ce qui te concerne est écrit dans un livre. Tout ce que tu devais faire sur la terre, au moment où tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, la Bible a dit dans le livre de Psaume 139, le verset 6, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé, toute ton existence était inscrite dans un livre, était dans le plan de Dieu. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tout ce que tu devais être, c'est dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour moi, que je ne connais pas encore, que je n'ai pas encore cerné, que je n'ai pas encore vu. Papa, ouvre mes yeux sur ces choses. Le plan que tu as pour ma vie, ce que tu as destiné, Seigneur, pour moi, que je n'ai pas encore vu. Père éternel, ouvre mes yeux. Seigneur éternel des armées, donne-moi la révélation de ce que tu as pour moi. Les bonnes choses que tu as en vue pour moi, Papa, je veux les connaître. Prie dans le nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de les connaître et de te donner aussi la grâce de les accomplir. Pas seulement les connaître, mais de les accomplir. Prie dans le nom puissant de Jésus. Adora Père, Seigneur éternel. Toi, tu nous connaissais au moment où nous étions une masse informe dans le ventre de nos mères. Tu as déjà inscrit, Seigneur éternel, tous les jours que nous aurons à passer sur la terre. Ta parole nous dit que dans les temps anciens, dans les siècles passés, tu avais le programme du siècle présent. Papa, ce que tu as pour moi dans ce moment présent, dans ce siècle présent, que je n'ai pas encore discerné, que je n'ai pas encore cerné, ce que tu veux pour moi, Seigneur, révèle-moi cela. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi la grâce, mon Dieu, de découvrir, Papa, ton dessein, ton plan pour moi. Et accorde-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir l'accomplir. Dans le nom de Jésus, déclare, je ne mourrai pas sans accomplir ce que Dieu a écrit me concernant. Déclare cela dans le nom de Jésus. Je ne laisserai pas ma destinée derrière. Je ne mourrai pas sans accomplir ma destinée. Proclame, déclare cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel des armées, je ne mourrai pas sans accomplir ma destinée. Je l'accomplirai point par point. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je l'accomplirai, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie.
Oui, nous savons celui-là en qui nous avons cru. Bien-aimé, tu vas faire une prière à tout moment, dans tous les temps difficiles. Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner. Dans les moments difficiles, Dieu a toujours une leçon à donner. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment qui est bombardé par la peur, où le monde entier est bombardé par la peur, est bombardé par la confusion. Tout le monde a peur. Mais dans ça, Dieu a une leçon pour ses enfants. Certainement, Dieu a quelque chose pour toi et pour moi. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu as pour moi dans ce moment-ci, Seigneur, aide-moi à ne pas rater ça. D'autres ont des opportunités dans ce moment. Pour d'autres, il y a la grâce, la bénédiction que Dieu a cachée dans ce moment que nous sommes en train de traverser, où tout le monde entier est en train de crier. Tu vas dire, ce que tu as en vue pour moi, aide-moi à ne pas rater ça. La bénédiction, la grâce, l'opportunité que tu as pour moi, aide-moi à ne pas rater cela. Accorde-moi la grâce. Est-ce que tu peux élever la voix dans le nom puissant de Jésus? Que ça soit dans ton entreprise, que ça soit dans tes affaires, que ça soit dans tes relations. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Dis, Seigneur, aide-moi à posséder, à saisir, à ne pas rater dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à ne pas rater ce que tu as en vue pour moi, ce que tu as préparé pour moi, la bénédiction que tu as préparée pour moi. Seigneur, aide-moi à ne pas la rater. Dans le nom puissant de Jésus, je veux posséder l'opportunité, Seigneur éternel, que tu as préparée pour moi dans ce siècle présent. Je veux saisir cela. Je veux posséder cela. Je veux, Seigneur éternel des armées, l'acquérir. Aide-moi, Papa, à ne pas rater cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Que quelqu'un acclame le Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre une avant-dernière prière. Tu vas prier contre toute erreur qui va t'amener à tomber dans le piège du diable, à tomber dans le piège de l'ennemi, dans n'importe quel piège que le diable va te tendre dans cette affaire ou bien dans cette période-ci. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, préserve-moi de toute erreur qui va me coûter ma destinée, toute erreur qui va me coûter mon opportunité. Élever la voix et demander à ce que la grâce de Dieu te préserve de toutes sortes d'erreurs qui va te coûter ta santé, qui va te coûter la mort, qui va te coûter ton opportunité, qui va te coûter ta bénédiction, qui va te coûter ta grâce, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le beau et précieux nom de Jésus. Seigneur, préserve-moi de toute erreur qui pouvait me coûter ma bénédiction, qui pouvait me coûter la mort, qui pouvait me coûter, Seigneur éternel des armées, tout ce que je pouvais imaginer, l'opportunité. Seigneur, préserve-moi de n'importe quelle erreur que le diable va planifier, préparer. Dans le nom puissant de Jésus, préserve-moi de tout piège de l'ennemi. Seigneur éternel, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Nous n'allons jamais venir ensemble et prier sans demander la protection de Dieu. La protection de Dieu. Dieu nous protège, mais nous ne devons pas aussi oublier les mesures à prendre, les précautions que nous devons prendre. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tenter Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu nous protège que nous allons nous permettre de faire de n'importe quoi, bien-aimé. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, étends ta main de protection encore sur la famille du Christ. Étends ta main de protection sur les papas, sur les mamans, sur les enfants, sur les jeunes de la famille du Christ. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous protège, nous préserve, Seigneur, de ce vent qui est en train de souffler. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant et précieux de Jésus, demandons, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus nous protège. Seigneur, garde-nous dans les creux de tes mains. Seigneur, veille sur nous. Protège-nous dans nos déplacements.
Protège-nous, Seigneur, quand nous, bien même, nous serons dans nos maisons. Cachés, Seigneur éternel, que le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous garde. Papa, nous plongeons les mamans dans le sang de Jésus. Les papas dans le sang de Jésus. Les enfants dans le sang de Jésus. Les jeunes dans le sang de Jésus. Père, personne d'entre nous, Papa éternel des armées, ne sera atteint. Personne ne manquera. Merci Seigneur éternel parce que tu le fais au-delà de ce que nous t'avons demandé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés. I just want to say, Baba oh, Eshe. I just want to say, Baba oh, Eshe. I just want to say, Baba oh, oh ma la yemio. I just want to say, Baba oh, eshe. Oui Seigneur, je veux juste te dire merci pour ce moment que nous avons passé dans la prière. Merci d'incliner tes oreilles vers nous Seigneur, pour nous exaucer. Nous scellons ces prières avec le sang de Jésus. Nous proclamons, Seigneur éternel des armées, que ces prières soient concrétisées dans nos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te bénissons car tu vas continuer le culte avec nous. Merci parce que tout et chacun de nous sortira de ce lieu béni, rempli dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés et tu feras même au-delà de ce que nous t'avons demandé au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Que quelqu'un acclame le ressuscité, celui-là qui a exaucé nos prières. Alléluia, acclamons-le. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus, bien-aimés, venons nous asseoir. Venons nous asseoir dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment d'adorer le Seigneur, le roi des rois. Celui-là seul qui est digne d'être adoré ce matin dans ta vie et dans ma vie. Donc nous allons laisser la place au groupe musical pour nous diriger dans l'adoration. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Alors, en ce jour, nous sommes encore présents pour l'adorer, pour élever son nom, pour magnifier son puissant nom. Alléluia. Dans le livre de Psaume 104, verset 1, il est dit que mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es revêtu d'éclat, tu es revêtu de sainteté, tu es revêtu de magnificence. Et ce jour, ton peuple veut t'adorer. En ce jour, ton peuple veut encore te magnifier, t'exalter, crier ton nom, chanter ton nom. Alléluia. Car tu es grand et tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Je
Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je l'aime même. Je l'aime même pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je l'aime même Yahweh pour t'adorer. Je l'aime même pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Encore une fois, Tu mérites la gloire. tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je l'aime même. Je l'aime même pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je l'aime même. Je l'aime même pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Oui, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Est-ce qu'on peut lever nos voix et commencer par le ressuscité, l'agneau qui a été immolé pour nous, le seul vainqueur, le seul vainqueur, il déprend la récompense finale. Oh, nous t'adorons ce matin, Yahweh, car tu mérites la gloire, tu mérites la grâce, tu mérites la Sois levé
seul est Dieu, Jésus. Jésus. Bon que toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Et nous Qui est grand t'adorons. le toi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons adoré. Amen. Sans transition, bien-aimés, nous allons à présent louer le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 31, le verset 13, il dit: alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as comme problème ce matin, mais la Bible dit, même si c'est un deuil, que lui va changer le deuil en allégresse, pourvu que tu loues seulement le Seigneur. Il te faut seulement louer ton Seigneur et la Bible dit que ton deuil sera changé en allégresse. Dieu a dit qu'il va te consoler. Qu'est-ce qui te tient à cœur ce matin? Quel est le problème que tu as qui te trouble, qui t'emporte? Dieu va te consoler dans cette louange. Bien-aimé, nous allons louer le Seigneur. Oublie le problème, le Seigneur s'en charge. Il te connaît mieux que toi-même. Loue le Seigneur ce matin, loue ton Dieu, loue le roi. Et nous allons laisser la place à notre groupe musical pour nous diriger dans une louange merveilleuse. Que le Seigneur nous accompagne dans la louange. Alléluia. Le moment est venu pour nous de célébrer, de danser à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons le louer, nous allons élever son nom, nous allons danser pour lui en signe de reconnaissance de tous ces bienfaits qu'il a fait pour nous. Amen. Nous louons le ressuscité, l'agneau qui a été immolé pour nous. Amen. Il est digne de louange. Il est digne que nous puissions le célébrer. Habit ne change pas, habit ne change pas. Il est le même, alléluia. Habit ne change pas, habit ne change pas.
change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, la vie ne change pas, la vie n'a pas changé. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il demeure le seul, l'unique et le vrai Dieu. Alléluia. C'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai. Et bah. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il a le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Tu es la raison pour laquelle nous chantons Dieu.
Merci Seigneur pour cette louange. Nous avons vraiment loué le Seigneur. Ou bien tu n'as pas loué Dieu. Est-ce que tu l'as vraiment loué? Venons nous asseoir. Venons nous asseoir. Alléluia. Nous continuons dans les activités de ce matin. À présent, nous allons inviter notre papa, notre père dans la foi, qui est en train vraiment de faire tous les efforts pour que nous soyons nourris, pour que notre âme ne soit pas chétive en ce moment où les gens ont soif de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous allons l'inviter encore. Notre prière est que Dieu le remplisse davantage. Nous allons inviter notre papa pour la continuité du culte de ce matin. Nous accueillons notre papa sous nos acclamations pour le Seigneur. Oui, nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Alléluia. Voilà, donc que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre maman qui nous a conduits depuis le début de ce culte jusqu'en ce moment. Que Dieu la bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la vie de notre maman? Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Nous t'aimons aussi. Amen. Voilà, nous allons maintenant passer à la dîme et aux offrandes. Ça fait 1 mois que nous sommes dans les cellules et nous continuons. Nous ne savons pas encore quand est-ce que ça va finir. Alors, je vais maintenant commencer par inviter ceux qui ont apprêté leur dîme de ce dimanche 19 avril de commencer par s'apprêter et s'ils sont prêts, de se mettre debout pour la prière. Nous allons prier pour les dîmes. Si vous êtes prêts dans vos cellules, veuillez seulement vous mettre debout là où vous êtes et nous allons recommander et confier les dîmes à l'Éternel Dieu. Vous savez très bien que nous ne faisons rien de nous-mêmes. C'est tout ce que la Bible nous a recommandé que nous faisons. Gloire à Dieu. Voilà, maintenant nous allons prier pour les dîmes. Adorable Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis infiniment merci pour la grâce et le privilège d'être en vie et de pouvoir gagner quelque chose et prélever la 10e partie. Tes enfants sont debout devant toi avec leurs dîmes. Je prie pour que en ce moment précis, que les cieux s'ouvrent et que ton regard favorable soit tourné sur eux. Et que Seigneur Dieu, toi-même, tu prennes ces dîmes qu'ils ont dans leurs mains. Tu nous l'as recommandé et ils sont dans l'obéissance. Accepte ces dîmes, sanctifie-les et recueille-les, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Après, je déclare que tout ce que tu as promis, éternel Dieu, sur la dîme, que ces choses s'accomplissent dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que si nous apportons la dîme dans ta maison, que tu ouvriras les écluses des cieux. Les écluses des cieux qui ne sont pas seulement de bénédictions financières, mais de bénédictions de tout genre. Seigneur Dieu, je commande que cette promesse s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie également, tel que tu l'as promis, Seigneur, que tu ne laisseras pas leur vigne stérile. Aujourd'hui, la vigne de tes enfants, c'est leur activité, c'est leur profession. Je prie, éternel Dieu, pour que tu puisses rendre prospère, que leurs activités prospèrent au nom de Jésus-Christ. Et que tu accordes la promotion éternelle des armées à ceux-là qui travaillent. Merci de les bénir à cause de ce que tu as recommandé dans lequel ils sont en train d'obéir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni et que cette dîme soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons ensuite, en même temps, nous apprêter pour les offrandes. Ce n'est pas seulement les dîmes que Dieu a demandé, mais il nous a aussi recommandé de lui offrir. Donc nous allons maintenant apporter les offrandes. Et je vais demander que si nous sommes prêts avec les offrandes également, on va tous ensemble se mettre debout avec les offrandes et soulever les offrandes vers le Seigneur. Et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu,
Tu as dit de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Tu as demandé toi-même d'apporter les dîmes et les offrandes. Nous prions maintenant et nous bénissons, nous sanctifions ces offrandes. Nous demandons que ceux qui les portent, Seigneur Dieu, puissent récolter ou jouir des bénédictions des offrandes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce que Satan a essayé de jeter sur eux afin de détruire leur vie financière, dans cette semaine, je me tiens ici sur ton autel et je détruis toute œuvre de pauvreté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout signe de pauvreté, je l'efface avec le sang de Jésus-Christ et je vous mets parmi les personnes prospères de l'Éternel Dieu. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous pouvez maintenant déposer les offrandes. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant d'évoluer, je voudrais prier pour ceux qui ont célébré leur anniversaire. Il y a dans la cellule de Wome 2 personnes dans la cellule de Wome et une personne dans la cellule de Sikekoji et une personne dans la cellule de Dekungbe. Alors donc, dans la cellule de Wome, nous avons la sœur Arope Sandy qui a célébré son anniversaire le 13 avril et également Kako Samuel, la même date, qui est toujours aussi de la cellule de Wome. Et ensuite, nous avons la sœur Chifra, qui est de la cellule de Sikekoji, qui a aussi célébré son anniversaire le 13 avril également. Et enfin, nous avons le frère Salami Ishola. Salami Ishola qui a célébré son anniversaire le 19 avril, c'est-à-dire ce dimanche-là même. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il les bénisse. Nous allons maintenant prier pour eux. Frères, prenons quelques minutes seulement pour prier pour nos bien-aimés qui ont célébré leur anniversaire. Père de toute gloire, dans le nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour la vie de ta fille Sandy, la vie de ton fils Samuel, celle de Chifra et de Ishola. Seigneur, ce jour, de différentes maisons, de différentes cellules, nous joignons nos voix ensemble pour te dire merci. Merci pour le jour où tu les as délivrés de leur mère. Et merci également pour cette année nouvelle qui s'ouvre devant eux. Nous déclarons que l'année qui s'ouvre devant eux est déjà une année de joie, une année de santé, une année d'élévation. L'Esprit de Dieu vous couvrira. L'Esprit de Dieu prendra contrôle absolu de votre vie. Et tout ce que vous allez faire sera pour la gloire de Dieu. Rien ne sera négatif ou rapportera zéro pour vous. Dans le nom puissant de Jésus, nous vous déclarons bénis. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Aujourd'hui, avant de continuer, je vais faire un clin d'œil à certaines cellules parce que le dimanche dernier, je disais que je ne pouvais pas citer toutes les cellules à cause du temps qu'on devait bien gérer. Donc je veux aujourd'hui saluer la cellule de Kpaou. Ceux de Kpaou, soyez bénis. Que le Seigneur Dieu vous garde. Et également la cellule de Atropokodji. Atropokodji avec son dirigeant Terence. Que le Seigneur Dieu vous bénisse à Atropokodji là-bas. Je veux aussi me tourner vers la voie de Porte-Novo et saluer la cellule de Jeffa. Vous êtes bénis. La maison sera toujours sous le sang et sous les projecteurs du ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. La cellule de Jeffa. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Et je voudrais que vous commenciez par vous apprêter pour la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez que depuis qu'on est rentré dans coronavirus, j'ai prêché le premier message, l'Éternel est mon berger, pour nous assurer que notre Dieu est au contrôle. Il veille, il a sa houlette et son bâton qu'il utilise et nous guide tout le temps. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ensuite, j'étais rentré dans l'eschatologie. Parce qu'il est très important que nous comprenions ces choses dans la Bible.
Parce qu'un enfant de Dieu qui ne comprend pas ces choses, les choses des derniers temps, il risque de ne pas être serein au moment des troubles. Et il risque aussi de confondre les choses, comme nous l'entendons déjà sur les réseaux sociaux et sur beaucoup de radios. Non, ce n'est pas encore la fin, c'est un siècle. Mais ce siècle aussi va passer. Et donc, nous allons maintenant accueillir notre frère Eric Akapo, qui est le dirigeant de Womé. Frère Eric, comment ça va? Ça va, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse la cellule de Womé. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc, notre grand thème, nous allons évoluer. Je pense que je vais passer à la troisième partie de notre grand thème qui est les temps dans le plan de Dieu. Donc, c'est ça le grand thème qu'on a commencé par développer depuis un certain temps. Si vous m'aviez bien suivi, vous auriez constaté que j'ai parlé de la fin de ce siècle. Et à la fin de ce siècle, il y aura deux programmes importants que Dieu va exécuter. Le premier programme, c'est l'établissement où l'église que Dieu va mettre sur terre, qui est le corps de Christ. Et déjà, nous avons ça. Nous sommes dans le corps de Christ. Au temps de Noé, au temps de Moïse, ils ne connaissaient rien de ce qu'on pouvait appeler corps du Christ. Donc, cette partie de la prophétie dans le programme de Dieu, c'est déjà accompli. Et ensuite, j'ai parlé de du deuxième programme de Dieu, qui est la seconde venue de Christ. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème qui est l'enlèvement de l'Église. Ou la rencontre du Seigneur. L'église du Christ a une espérance. Et l'espérance de l'église, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement est un événement très important dans la vie du corps de Christ, qui est l'un des programmes de Dieu. Donc c'est un événement très important dans ce siècle. Je pense que tout le monde est sans contestation que nous vivons dans les derniers jours. Car les prophéties des derniers jours sont en train de s'accomplir déjà. Et sous nos yeux, nous sommes en train de voir l'accomplissement des prophéties des derniers temps. Amen. Amen. Allez, donc nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement, qui est un événement qui va arriver. C'est quoi l'enlèvement? Les vrais chrétiens, les vrais croyants seront enlevés de la terre pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs.
Kristo si agbazago mado burodo wule yewe na wabe soyi asrome. Nous serons enlevés. Et na wabe mi soyi asrome. Un événement très important qui aura lieu lorsque Christ reviendra prendre les saints avec lui. Wiwa dako pataki de wenyi bo ekodo tito mauto me bo Christ na le ko wa bo wa beto gutosi aikun ba oji. Amen. Amen. Quelqu'un peut se dire, on va être enlevé comment? Je vais donner l'exemple de certaines personnes qui ont vécu avant nous, pas après Christ, mais qui ont été enlevées. Naina akpajire mede de ko no gbedo akumaji vivo se mawu jenu konu mi chobo boko bo mawu wa de yesi akumaji chobo Kristo wa le. C'est pour que nous comprenions très bien le thème d'aujourd'hui. La première personne s'appelle Enoch. Dans Genèse chapitre 5, le verset 24, la Bible nous dit que Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Il n'a pas goûté à la mort. Il n'a pas connu ce que c'est que la mort. Bible t'aide dit de Enoch no pedibo sema unumbo ba mawo wa bo ade si aikunbaji gbede etunu eyan no akpazajo pigbodo etunu imondi. Donc dans Genèse chapitre 5 le verset 24, quelqu'un a été enlevé. Do we fo elo mi khadion e we ti me no ke nugbo me on e wa de me ro posi aikunbaji. C'est une réalité. Et la deuxième personne dans la Bible, c'est le prophète Élie. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12, 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12, la Bible dit Élie a été enlevé sous les yeux d'Élisée. Élisée voyait Élie comme cela décoller de la terre et rejoindre les chars en feu de Dieu. Et puis il a été emporté au ciel. Et la troisième personne dans la Bible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ avait fini sa mission sur la terre et avait réuni ses disciples et il leur a dit, il vous serait avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas recevoir la promesse du Saint-Esprit. Ce que vous pouvez lire dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Alors donc voilà les trois personnes qui ont été enlevées de la terre. Mais attendez, Bible de Kununado et de Yesi si quelqu'un vous parle encore d'une autre personne en dehors de ces trois, c'est-à-dire Enoch, Élie et Jésus, il ne faut pas croire, ce n'est pas vrai. Mais de waïdonu mindo, mais Élie podo, Enoch po Jésus qui souciant et le agomede na bo aider le mosia et son bandio adigbawe mi makpa Une femme enlevée sur la terre, ce n'est pas vrai. Et je peux vous dire courageusement à vous, les fidèles de la famille de Christ, que Marie n'a pas été enlevée.
ekunde so isakwe di Jésus Christ do. Elle est morte et son corps est dans la tombe, dans la terre pourrie. Eku me bidorum pa gbadaton chi yodome kaka jedin. Amen. Amen. Si elle était enlevée, la Bible nous aurait mentionné cela. Eyin ekode elomosia eku banji so ya srome di Jésus Christ do won we we na ko tedeji. Amen. Amen. Donc, à part Élie et Enoch et Jésus-Christ, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Eka Eli boka Enoch bo Jésus Christ gona mene god de so de bo e de si eku banji so ya srome ha. Maintenant, il y aura l'enlèvement général Amon we do fina we na ete eno akome bi sese pele bono ade ye jele qui est un événement qui va arriver que je veux parler aujourd'hui. wende we yin bo nu jijede timbo chawe bo eji wan jan tede dodo egbe. Et quand on parle de l'enlèvement, Mi wa yi do hododo asrome yi uwe o. il est différent de la seconde venue de Christ. Asrome yi khoni ole gbon vonu kolile wa wego Jésus Christ to. La seconde venue de Christ Kolile wa so wego Jésus Christ to. se passera après l'enlèvement. Togun ma o to we na ko besia ekun gbaji so ya asrome cho Jésus Christ na le kan wa so wego wa. Parce que à la seconde venue de Christ, nous allons revenir avec lui. No we nu Jésus Christ na aja kole wa aso wego gbe o mi pepo bi na le kan wa ekun. Je voudrais qu'on lise ensemble 3 versets Tonu mi na to yi kawe fo atonde le we. qui nous confirment vraiment l'enlèvement. Ye dele wa tede asrome yi yoji. Le premier verset We fo nu kokoton. se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Edo Thessalonique nous laisse we mata enego afo waton soyi afotonu kwatongo me. Nous allons lire ces 3 versets pour comprendre et confirmer qu'en réalité, il y aura l'enlèvement. Mina ka we fo mokotole na do de kununa do nugbo asrome yi yo nugbo. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Je vais vous recommander de prendre tous vos Bibles et puis ensemble nous allons lire parce que je ne veux pas courir. Mfemi do dokpo mitole ni dida we weton lobo hu bonu mina ha dokpo do njona kan wezua. Commençons la lecture. Minu ha dokpo. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ce verset parle des gens qui meurent et d'autres personnes s'affligent, se jettent, sentent tellement la douleur. Et ici, Paul est en train de dire qu'il ne voudrait pas que nous soyons dans l'ignorance comme ceux qui ne savent rien de ce qui se passe après la mort. Eyo Paul de hodo do fuero. Mi ku jonu togun ma oton ni wa ti mede de ri me pa bo ma mon ku je ku si ho wa bonu nozo iton de wa iku enu wa nya o fe be no da viya egbe me dogun o. Quand quelqu'un meurt, Mede jo agbaza do mo. la Bible parle de ceux qui sont sans espérance. Nu kundi do matina le si hodo wewe de. Et il dit ces personnes s'affligent. Edo menele wa chi alome. Ils s'affligent. Ils se font du mal. Ye de wa do ya do Ils se donnent assez de soucis quand ils perdent quelqu'un cher pour eux. Mais de me vive de wa kunu ye le yo e no chi ou ve me bono do ve sa ya sa nu e de wa magboko. Si quelqu'un meurt pour nous et que nous nous affligeons et que nous sentons trop de douleur, ça veut dire que nous n'avons pas compris le passage que nous voulons lire. E wa je bo me de kunu mi mo me de jo agbaza do mo bo mi wa do ve me kaka bo gbe mi to ma so adi ndenu mi de suno ha wo mi mo ku je we fo lele wa. Regardons le verset 14. Mi ni wa po we fo nego we Le verset nego. 14 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Je veux que tu interprètes maintenant cette partie.
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y a un moment où on va donner le top à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Vous voyez dans le passage, c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas trop nous affliger lorsque quelqu'un cher pour nous mourait. Car nous avons l'espérance que au son de la voix de l'archange et de la trompette, cette personne se réveillera. Amen. Amen. Continuons la lecture. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors je voudrais que vous compreniez très bien ce passage. Lorsque quelqu'un meurt, ce qui ne peut pas arriver sans le consentement ou l'ordre du Seigneur, et donc si ça arrive, on ne doit pas s'affliger. On ne doit pas pleurer sans cesse. Parce qu'on sait très bien que le Seigneur réveillera la personne quand il va apparaître dans la nuit. Et quand il va apparaître dans la nuit, la Bible dit que ce ne sera pas seulement ceux qui sont morts, mais nous qui sommes vivants, ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. C'est la grande espérance de tout chrétien. Dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous ferez, vous devez tous garder ça. J'ai ça en moi. Qu'est-ce que je cherche sur la terre que je n'ai pas encore trouvé? Tout ce qu'on va trouver sur la terre restera sur la terre. Mais un jour vient où nous serons tous enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage. C'est dans Jean chapitre 14. Jean 14 verset 1 à 3. Et là c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Écoutez ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Ça c'est notre Seigneur Jésus qui nous parle. Premièrement, il a dit que notre cœur ne se trouble point.
de croire en Dieu et de croire en lui. Dans cette période de coronavirus, la parole du Seigneur est toujours vivante. Il dit que notre cœur ne se trouble point, que vos cœurs ne se troublent point. Qui est mort dans le quartier, qui est mort à l'étranger à cause de coronavirus. La déclaration du Seigneur, la parole de consolation du Seigneur, ou l'avertissement du Seigneur, que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ensuite il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a appuyé la véracité de ce qu'il a dit. Il dit, si cela n'était pas ainsi, il ne nous l'aurait pas dit. Ensuite, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviendrai vous chercher. J'attends le retour de Jésus-Christ. Et nous devons tous attendre cela. Il reviendra nous chercher et nous amener dans la maison qu'il a bâtie lui-même pour nous. Alléluia. Amen. Allons sur le 3e verset. C'est dans Luc 21, du verset 34 au verset 36. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est quoi ces choses? Le verset 34 dit, de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est quoi ces choses? Nous étions ici quand on a commencé par parler de sida. Nous étions ici quand on a commencé par parler de l'homosexualité. Nous étions encore là, quelques jours seulement là, on nous parle de coronavirus. Voilà les choses. Dans le passage de Luc 21, 34 dit, de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Évoluons dans la lecture. Verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je vais encore m'arrêter là. Le ciel et la terre, le ciel et la terre, le ciel et la terre passeront. La terre est composée de l'argent. La terre est composée de voitures, la terre est composée de richesses, la terre est composée de femmes, de maris, ainsi de suite. La Bible dit, la terre passera avec toutes ces choses. C'est pour cela qu'il faut garder la parole. Ne gardez pas trop l'argent et négligez la parole. La chose la plus précieuse que nous devons garder, comme David a dit dans le psaume 119, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, je la cache dans mon cœur, ta parole.
kwewu ganu piro pemeo ewenyi homa uton akoso David do homa uton nyengeon no zo do kosa ame no bebi kondo ayikacheme. Maintenant, lisons le verset 34. Mini we fo gba. Je suis dans Luc 21. Le verset 34 dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas les essais du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Oh Seigneur, la Bible dit, n'oublions pas cette promesse et nous accrocher aux choses de la terre jusqu'à ce que nous soyons surpris. Non! Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. L'excès du manger et du boire. Très bien. Dis ça encore. Alléluia. Amen. Bono di do mi no unze bo chomine we glorify nu le ni mo wa do ayimenu mi bodo yatru bo mi na do kan le ko endudu ete na gba avo na do mo wa do ayimenu mi kaka bo nu le la afia mi o. C'est très important. Comprenez-moi, enfants de Dieu. Ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler. Ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas chercher le travail. Non. Mais ne nous laissons pas aveugler par les choses de ce monde au point où nous serons surpris. On va 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36e verset. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Regardez bien le dernier verset. La parole de Dieu dit que nous devons rester en éveil. Nous devons être vigilants. Et dans notre vigilance, nous devons prier tout le temps afin que nous ayons la force d'échapper à coronavirus. Je vous avais déjà dit que coronavirus n'est pas la dernière étape. Ce n'est pas la dernière étape. Il y en aura encore. Mais pour véritablement échapper à ces choses, nous devons veiller et prier tout le temps. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Je dis amen. Dans le message, le thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'enlèvement. Et nous sommes tous conscients. J'ai essayé de vous parler un peu de comment nous devons nous préparer, des choses que nous devons avoir dans nos pensées, dans nos cœurs, pendant que nous attendons cet événement glorieux qui est l'enlèvement. La venue de Jésus-Christ est le temps où Christ viendra avec les saints sur la terre. Ne confondez pas. L'apparition de Jésus-Christ n'est pas encore sa venue. Son apparition, c'est par cette apparition, c'est par cela que nous serons enlevés.
wazize ton agaro meton enyo me mi de na be mi si aiku gba onji de. Mais sa seconde venue, Amo kolile ton wego wa. selon Zacharie 14, versets 1 à 5, Ile Zacharie dogbon. vers la fin, Vivons nous ton. je vous lis seulement le verset 5. Afa tongo han miyende. Le verset 5 de ce Zacharie Afa ton Zacharie si afko ma. dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, le roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Akbado enele me mina ro irolado lobo mavo chio podo mewiwe ton le kona tietewa aiku gba onji. Amen. Amen. Et je veux rapidement vous amener vers le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 19. Ale kpla mi so yi ndekle we mame. Apocalypse 19, versets 11 à 21. Ta foto nu. On va lire. Gardez toujours vos Bibles. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit et que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 15. Maintenant, faites attention au verset 15. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Dans sa bouche, la bouche de Jésus-Christ, quand il va descendre là, dans sa bouche, il y avait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Ce ne sera pas avec du bâton. Avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il va fouler la cuve qui porte le vin. Verset 16. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse, vêtement et cuisse. Faites attention à ces deux parties-là. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Sur le vêtement de Jésus-Christ, quand il va arriver, ce sera écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Alléluia. Amen. Il y aura à l'arrivée du Seigneur, la Bible dit que sa langue était comme une épée aiguë. Et le bâton qu'il aura en main pour paître sera du fer. Et la Bible dit qu'il frappera les nations. Ce serait peut-être une imagination s'il n'y avait pas coronavirus maintenant. Comment on peut frapper toutes les nations de la terre? Aujourd'hui, toutes les nations presque sont dans le confinement. Il va frapper les nations. Et il va les paître avec une verge de fer.
Maintenant, sur son vêtement ama wuton di yo et sur sa cuisse, asaton di le yo si vous voyez ces deux parties-là, no mi ko apako we ne le yo un vêtement est visible à tout le monde. awo nu yin ba me bi no bi mo si Mais la cuisse n'est pas visible. amo asa ye no mo ye a Jésus-Christ, Jésus o nous aujourd'hui, mi de le gbe yo nous proclamons qu'il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. mi de mi no de gba le yin akoso le to bo yin akunu le ton Ça, c'est son habit. awuton ne Mais le moment vient amo we yo nu jawe où il va plier l'habit ena mla wo si et sa cuisse va sortir. asaton na je wo Et ceux qui ne l'ont pas proclamé me malada yi et ale qui ne l'ont pas connu bo ye ma tuin da yi a o verront combien de fois il est vraiment roi. ede suna wa mo nu gbo akoso Et la Bible dit, bo we we dodo en ce moment-là, we ne nu o on va appeler les oiseaux, ena yo khele bi les corbeaux. o khele lan du tole Pour faire quoi? bona wa ite Venir manger la chair des rois. wa du akoso yin tole si lan De venir manger non seulement la chair des rois, mais la chair des chefs militaires. àwọn gan dako eno to kesimile wa du lan iton Les chefs militaires. àwọn gan dako le Très bien. Et ensuite, les puissants de cette terre. bo me beto asuka da ikupa ji file bi sese si lan ho do Parce qu'avec son épée, de peto po il va les tuer. ena de ye bi sese Et awoye il ne veut pas que ces vrais enfants qui sont les bien-aimés vivent cela. e ka jorobonu mi me de yin toguton le o mi ni wa do eni o si teme bo se ouvene le Amen. amen Et regardez maintenant le verset 19 qui dit, et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. La bête qui est le symbole du diable, la Bible dit, ils se sont, quand ils l'ont vu, ils ont dit non, on ne va pas se laisser faire. On va se battre. wenu ejete wa aikuma jo somo me yodo antichrist bena nyi ena do kanisi ni no me wa wan toto le biso da a gbede ye je kura lo nbo me de na wa duro ye je jida aikuma jo lo mi ja fun awan Et le verset 20 dit, la bête fut frappée, afọ god do esipodo nukoto prise, robo sue et avec elle les faux prophètes, podo doda idoto atingbaron lepo qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ça, je reviendrai sur la marque de la bête et ceux qui ont pris l'image, je reviendrai sur ça là après. ye me de blo magic bodo blo nuji bodo flu me de le na le bise Gloire à Dieu. alléluia Je dis gloire à Dieu. alléluia Le Seigneur Jésus-Christ, akuno Jésus il va d'abord venir enlever. ena to wa bo abeto guton wa Et après l'enlèvement, bon ebe mi gudo il reviendra pour maintenant attaquer, combattre, revendiquer ce qu'il a donné aux hommes et les hommes ont refusé. Revendiquer son titre de Seigneur des seigneurs et Roi des rois. lo ebe mi de se ku gbaje bo so idu asro me o ena le ko wa lo lo bo mede de do mi du edu akoso dudu ton wu bono se nkan to so ko na mo ye de jenya suka da ku gbaje bo e ma mo ye ya mede ma so de ya e wa mo na senu enyo so kele ye lo bo gba ye do bo hu ye bo kata do poropo to le S'il te plaît, mon frère, ma soeur. no viche sunu nyonu Nous sommes en train d'être avertis. avase odi esi mi ko de di Mais au moment où le Seigneur va revenir avec cette colère-là, wenu akuno mi to na wa kpoko me sisi eni opo nous ne serons plus sur la terre. mi de sran lo fi bo mo eni le ya Nous serions déjà partis. eko be mi de lesin we C'est ça qui est la bonne nouvelle. we nyo de me mo yin da gbe one Parce que ceux qui sont morts en Christ lo mene de ku do Christ mele o vont être ressuscités premièrement. ye de le we na fon jenu ko Et puis nous autres aussi, bon mi me ko do pele o en un clin d'œil a dit la Bible, lo nu ku ko do ko mele o bible do nous serons enlevés. e na de mi de Je vais susi finir mon message avec le but de l'enlèvement. Pourquoi il faut enlever les gens? ko fifo gbe podo pe jijo ewu tu e do na be me si aiku gbaje ewu 4 raisons, 4 choses pour lesquelles il faut enlever les gens. we jijo ene u tu e do na be me le si mi si aiku gbaje so yi Le premier but, nu kokoto c'est pour ressusciter tous les justes qui sont morts. na do fon me wiwe me gbejino to ekule Les justes. gbejino to ekule Il y a des gens qui ont été justes
Mais les petits, bah, ils n'ont pas dit fibo non péji. et qui sont morts. Beaucoup. Et beaucoup de gens se sont dit, Bon, mais gégé dodo. ah, on connaît telle personne, c'est un homme juste, c'est un homme bien, mais comment il est mort comme ça? Mais quand tu mets l'on, on me voit nyanya ne beto komenyo ton dagbe ne ka kubone. Il est mort comme ça. E kumopon. Dieu va permettre la résurrection pour que ces justes-là puissent ressusciter. E na fond me koule. Donc c'est la première, c'est le premier but de l'enlèvement. Ouais, Dijon, nous cotone. Parce que avant que nous soyons enlevés, ces justes vont ressusciter. Chonou et na ben mission. Mais oui, mais Dijon prédit notre écoulé à tout fond. Deuxième but de l'enlèvement, Ouais, Dijon, we gardé. c'est pour changer les corps des saints qui sont encore vivants sur la terre. Mais oui, des kodo aiku bandile et na lile akbaza et to bo akbaza popo si bona yakbaza yoyo. Alléluia. Amen. On doit leur changer le corps parce que ce corps dans lequel nous sommes là, c'est un corps qui nous crée trop de problèmes. Akbaza e me mi de lo fi die lo ko se ko ka mi ha e na de yesi no eno to tagbanu miti. Pour les séductions, Bon vivi do la me nu me alokpa de le. les tentations diverses. Bon ekule pon alokpa le. On a vu, mais on a encore envie de revoir. Bon eno gosi no ko le jo me de le yikon. On a mangé le matin ou à midi, on est rassasié, mais le soir, on a encore envie de manger. Bon eko dunu boko go zande di bon akamba ko be ko Ce corps-là sera changé. e akbaza elo si. Et pour qu'il soit changé, il faut que ça soit au moment de l'enlèvement. Chobonu ekran dio wenu ejabe mesin yo si wenu we dio di. Amen. Amen. Troisième but. Wajo atongo. Troisième but, c'est pour enlever tous les saints de ce monde avant la grande tribulation. Mais oui, le père me l'a bissé, na ya obéi de la si chobonu nu badabada na je. Je reviendrai vous expliquer la tribulation et la grande tribulation. Les deux ne sont pas les mêmes. Na leko ati menu mi do nu badabada ko nu tiabada ko na je vo igbo ede me na ade iton. Coronavirus fait partie de la tribulation. Coronavirus e mi de dio ouvert de le me we de. Mais la grande tribulation, Amo ouvert helu o. c'est quand le Seigneur va venir dans sa colère. We nu akuno de so na diete le ko me sisi to me o. Et quatrième et dernier but de l'enlèvement, Bon, wajijo enego edie. c'est pour rassembler tous les saints en vue de participer aux noces de l'agneau. E na ko me wiwe le pele bonado wa ya lo wuli runwe o si teme. Et après la célébration des noces, il y aura maintenant la récompense. We nu emi no alo wuli runwe o fo wa yi o e na adajo me lo poro La récompense de tout ce que nous avons fait sur la terre. we me lo poro wa da Voilà kunbaji o. pourquoi il doit avoir l'enlèvement. We utu e do be merci a kunbaji le ne. Certains ont un corps qui n'est plus bon. Me le do akpaza le bi o. E so nyon. Il y a certains, peut-être par accident, Me le Ou ti par bo maladie. yo ko alita wi ba fo ko wen pon alo ko wen pon bon le so gbe ya. on va changer ce corps-là. E na di onu we ale Et yi c'est yo à de cause de l'enlèvement qu'il faut changer ça. e kana de merci so ima o si agbasa o so be na di obinu. Non seulement à cause du changement du corps, Eyin adio agbasa ya utu e ha. mais c'est aussi pour nous épargner de la grande tribulation. Nu diabala ouvert reloué jantin da ikunbajo e ba mi de ni se ouvert de buwa o so na to de mi de si we. Et enfin, le grand mariage avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ene rudolo akuno da ko mi ko na wuli alo bo jacob je potam. Et finit avec la récompense. Bo eno afoko do ajodo mepo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wa ina mo no Christmas. je voudrais vous recommander, Njona dami. c'est comme c'est la conclusion de mon message. Ndan se sin ko enu ko chene. Lisez et relisez, écoutez et réécoutez ces messages. When ma holo e mi se le o ni ma no do po de mi se ojo mi le ze we fo le bo le vo yi ka lo bo le vo ma o se de lo de ji. Car quiconque se réclame de la chrétienté mais qui n'a pas cette espérance, sa chrétienté est vaine. Mene de no fo mo no di do mi ni Christian mo Christian but Christian we ya to ni o mai mo ku je no le de bu wa Christian photo. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu, qui n'ont pas cette espérance, c'est-à-dire l'enlèvement en eux, leur chrétienté est vaine.
Mais de mi vi ma utomba nukundi do monkoto matin de yeme anukundi do votome dire. N'oublie pas, Ma o un jour arrive, azano ko jawe. le Seigneur va apparaître dans les nuées. Akuno na zewero Et akolokoloji. ceux qui sont justes chrétiens, qui sont morts en lui, Mais de ni yise no mbo couleur. et qui ont leur corps dans la tombe, Bo akbaza etondo tomel yo peut-être pourris domele. dans la tombe, Ko gbele do tomele. on va les ressusciter Et na le voy. et leur donner un corps nouveau. Ona na ya akbaza yo Et yo. nous qui sommes vivants en ce moment-là, Mais na ko do kwedo on va yo. aussi changer notre corps. Et na dio mi de susi Et akbaza. tout ça en un clin d'œil. Et nous allons tous partir. Quand Jésus va apparaître dans les nuées, il ne sera pas visible à tout le monde. Mais à sa seconde venue, tous ceux qui seront sur la terre vont le voir. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je voudrais vous recommander de garder jalousement ces choses dans vos cœurs. Si je prie aujourd'hui, Dieu n'a pas exaucé ma prière, une chose est certaine. Un jour va arriver où Jésus va arriver et je serai enlevé avec lui. Et Paul a dit dans Thessaloniciens 5, 4 que je vous ai lu, de nous consoler avec ses paroles. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Et je suis très content parce que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Et vous avez compris ces choses. Je vais maintenant prier pour vous. Je vais faire 2 prières aujourd'hui. La première prière sera pour la parole que nous venons d'écouter. Et la deuxième prière, si tu es là ce matin et peut-être que tu ne te sens pas bien, ou tu as un problème que tu dois régler la semaine qui commence demain, je vais prier pour toi également. La puissance de Dieu va t'accompagner. La puissance de Dieu va neutraliser cette maladie. Et tu te retrouveras en bonne santé. Nous allons nous disposer maintenant pour les prières. Prions maintenant pour la parole que nous venons d'écouter. Papa de toute gloire, voici ce qui est le plus important dans ta parole. Ce qui est la place que Jésus est en train de préparer pour nous. Je prie pour tous tes enfants qui t'ont écouté ce jour. Que cette parole soit gravée sur la table de leur cœur. Et qu'ils n'oublient jamais. Amen. Que le diable ne leur vole jamais cette vérité. Amen. Cette vérité qui est le Seigneur va apparaître un jour dans la nuée. Amen. Et nous irons tous à sa rencontre. Amen. Et il va nous amener afin que nous puissions célébrer les noces. Amen. Afin que nous soyons récompensés. Toi qui m'as entendu aujourd'hui, je prophétise et je déclare sur toi. On ne te racontera pas cet événement au nom de Jésus-Christ. Tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Je déclare sur toi au nom de Jésus-Christ que toi qui m'as entendu aujourd'hui, tu n'iras jamais en enfer. Amen. La main de l'Éternel te sauvera. Amen. Ton âme n'ira pas là où on a destiné pour le diable. Ton âme ira dans la maison que Jésus est en train de préparer maintenant pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Merci, parce que tu l'as déjà fait. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant je vais prier pour ceux qui ne se sentent pas bien ce matin. Vous êtes peut-être malade. Ou bien vous avez une situation que vous allez régler dans la semaine qui vient. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous. Notre Dieu va vous accompagner. La racine de cette maladie va être grillée, va être brûlée. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tes enfants qui sont debout devant toi, je commande depuis ton trône, j'ordonne depuis le royaume de Dieu, le feu dévorant que tu es, afin que ce feu consume cette maladie dans son sang. Amen. Que cette maladie dans sa tête soit consumée par le feu de Dieu. N'importe quelle maladie à n'importe quel coin de ton corps, je commande que cette maladie soit écrasée, brûlée, calcinée au nom de Jésus-Christ. Toi maladie, toi-même tu sais
que c'est illégal que tu te loges dans ce corps. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, sors de ce corps, sors de cette vie, sors de ses poumons, sors de ses reins, sors de son cerveau. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la malédiction sur toi, maladie. Tu n'as pas ta place là-bas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, je te prends par la main et je te relève de cette maladie. Je déclare que tu es guéri. Je proclame ta guérison. Je décrète ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit ton remède, ton médicament maintenant. Reçois ce médicament et sois guéri. À partir de cet instant, je commande que ce qui est anormal dans ton corps soit touché par le doigt de Dieu et que cela devienne normal au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Ton fils et ta fille vont quitter ici et demain lundi, ils vont partir pour la situation. J'ordonne qu'un ange les dévance. Seigneur, maintenant même, qu'un ange descende du ciel et les accompagne à la maison. Et que cet ange soit avec eux. Et demain lundi, ils vont encore refrapper à cette porte. Ils vont encore réessayer. Et la victoire est de leur partie maintenant. Je déclare ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus revenir avec la déception. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Parce que tu l'as déjà fait. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous répondons tous ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons vraiment l'Éternel Dieu pour ce moment merveilleux que nous venons de passer. Nous sommes bénis. Quand bien même nous sommes à la maison, nous recevons de la même chair, du même pupitre. Que le nom du Seigneur soit loué. Et je bénis le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille pour que vous ayez cette vidéo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous allons passer aux annonces. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est toujours en deux parties. Ici de la chair, continuons à respecter les mesures prises par le gouvernement. Car coronavirus va passer bientôt. Toi, tu ne seras pas emporté. Tu ne partiras pas avec coronavirus. Amen. Coronavirus partira. Mais il ne partira pas avec toi. Il ne va pas t'emporter avant de partir. Je déclare sur toi que tu feras partie de ceux qui feront l'histoire de coronavirus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons maintenant nous mettre debout pour la bénédiction finale. Merci Seigneur. Protège-nous, Seigneur, protège-nous. Protège-nous pour la gloire de ton nom. Protège-nous, Seigneur, protège-nous. Protège-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble en ta présence. Merci d'accepter nos prières, nos louanges, nos adorations, nos offrandes et nos dîmes. Merci également pour ta parole que tu as semée dans nos cœurs. Papa de toute gloire, tes enfants sont prêts à partir de ce lieu de cellule. Je libère sur chaque personne le parapluie céleste. Je commande que le sang de Jésus-Christ vous couvre tous de la tête jusqu'aux pieds et que la semaine soit traversée avec et par la puissance du Saint-Esprit et que vous reveniez encore en bonne santé, tous ensemble en nombre effectif, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
je commande que tout ce que Satan va organiser contre vous dans cette semaine, que cela soit annulé, que cela soit neutralisé. Vous passerez sans tomber dans un piège du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez dans la joie du Seigneur. Allez sous sa protection et que sa victoire vous devance en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous répondons tous ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On se dit à très très bientôt et à dimanche prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Bye bye. Bye. Comme le serpent dans le désert, oh, le Fils de Dieu, élevé sur la croix.